Sommes également avec Julien Pichenet, que vous connaissez, grand spécialiste du cinéma sur Europe 1, sur CNews. Et nous allons être en direct ce matin avec l'église de Saint-Sulpice, puisque c'est à 10h30 que seront célébrées les obsèques de Nathalie Baye. Et c'est vrai que depuis l'enterrement de Johnny Hallyday, une cérémonie aussi importante n'aura pas eu lieu en France, puisque aujourd'hui nous aurons dans cette église de Saint-Sulpice tout ce que la France compte de personnalités artistiques, politiques et économiques. Nicolas Sarkozy, François Hollande, deux anciens présidents de la République seront présents. Brigitte Macron sera également présente. Et tout le cinéma français, tous les théâtre français, tous les intellectuels français rendront hommage à Nathalie Baye qui a marqué, comme je le disais, le cinéma français. Alors cette cérémonie, comment va-t-elle se dérouler? L'organisation des obsèques, je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu. C'est sur cette chanson On est bien peu de choses et mon ami la rose. Mon ami la rose, qui sera chantée par Valérie Lemercier, La lune s'est tenue. que le cercueil de Nathalie Baye entrera dans l'église Saint-Sulpice à 10h30. Éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà. Au premier rang, sa fille Laura Smet, son petit-fils Léo, mais aussi ses proches rencontrés et aimés durant une carrière qui aura duré 51 ans. Ainsi, Mathilde Seigné, Fanny Ardant, Julie Gaillet, Carla Bruni, Gérard Lanvin, Gérard Depardieu ou encore Richard Berry sont attendus, tout comme l'épouse du président de la République Brigitte Macron. Sa fille Laura Smet prendra la parole, elle parlera de la vie de sa mère, tout comme Jacques Weber avec qui elle a partagé l'écran en 1990 dans Le Radeau de la Méduse. Un enregistrement de Nathalie Baye et du réalisateur François Truffaut sera diffusé aux invités et aux quelques fans sélectionnés qui auront pris place au fond de l'église. La cérémonie sera menée par le père Christian Lancret-Javal, un proche de Laura Smet, ainsi que le père Laurent Chauvin. Le cercueil de Nathalie Baye quittera ensuite l'église au son d'une chanson qui porte son prénom, Nathalie de Gilbert Bécaud, qui résonnera jusque sur le parvis, où plus de 800 fans sont attendus. Et Laura Smet prendra la parole. Laura Smet avec un destin si particulier, d'avoir comme parents Johnny Hallyday et Nathalie Baye. Alors Julien Pichenet, vous venez régulièrement dans notre émission pour parler cinéma. C'est pas si fréquent d'avoir une carrière aussi longue pour une comédienne et d'avoir toujours le soutien du public. Et dans l'histoire du cinéma français contemporain, post-1945, il y a très peu d'actrices qui ont marqué à ce point. Elles se comptent sur les doigts de la main. C'est Catherine Deneuve, c'est Simone Signoret, qui a fait moins de films, c'est Juliette Binoche, c'est Romy Schneider. Donc c'est vraiment... Catherine Deneuve aussi, bien sûr. Bien sûr, mais c'est 3, 4, 5 actrices. Et qu'elle me pardonne, celle peut-être que je peux oublier, mais à ce... Comment dire Et Isabella Gianni, bien sûr. Sophie Marceau a fait moins de films, paradoxalement. Brigitte Bardot, s'est arrêtée. Tôt, quand même. Brigitte Bardot, la carrière cinématographique de Brigitte Bardot n'est pas la même. C'est pour ça que la diversité, la qualité, la durée, évidemment... Oui, vous avez raison, Isabella Gianni, bien sûr. Déjà, une carrière de 50 ans, c'est pas banal. C'est 50 ans de carrière. Elle a commencé en 71. Son premier rôle au cinéma, c'est un petit rôle dans Faustine et le bel été de Nina Campanès. 2 ans après, elle tourne chez Truffaut dans La Nuit américaine, ce qui à l'époque était un événement. De tourner chez Truffaut en 73, c'était le summum sans doute pour un acteur. Et puis après, elle n'a pas cessé de tourner. Elle était encore active au début des années 2020. Elle a connu des tas de générations d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs et de réalisatrices. Et effectivement, quand on fait la liste, alors on ne sait pas encore exactement qui sera là tout à l'heure pour les obsèques, mais... 1700 personnes seront 1700 là. personnes. Alors, qui aussi, parce qu'on peut se poser des questions. On a entendu Gérard Depardieu. Est-ce que Gérard Depardieu sera là, qui a joué avec elle, qui a joué un film majeur, Le Retour de Martin Guerre, en 82, de Daniel Vigne. Formidable énorme film. Succès à l'époque. Mais qui a joué Rive droite, rive gauche. Oui.
où il est également formidable, de notre ami Philippe Labro. Oui, mais elle a drainé tellement de genres différents. Il y a une telle diversité dans sa carrière qu'effectivement, on peut s'attendre à voir à Saint-Sulpice aussi bien Philippe Lachaud, avec qui elle a tourné dans Alibi.com 2, que Jean-Pierre Léaud, dont elle était très proche dans les années 70. Ils se sont rencontrés sur le tournage de La Nuit américaine. Donc voilà, c'est un éventail extrêmement large, en passant par l'équipe du Splendide, Josiane Balasco, Christian Clavier, avec qui elle tourne dans Je vais craquer. Il y a toute la jeune garde des réalisateurs français, Xavier Dolan, vous l'avez cité tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de jeunes acteurs aussi, et puis évidemment les grands acteurs avec qui elle a fait des duos remarquables. Élodie Huchard va être avec nous en direct de Saint-Sulpice, et vous voyez, alors Saint-Sulpice, je le dis pour ceux qui peut-être ne viennent pas régulièrement à Paris, c'est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est une des places les plus connues peut-être de la capitale. Et c'est le cœur, effectivement, de Saint-Germain. C'est là, d'ailleurs, qu'avaient été célébrées les obsèques de Louis Jouvet en 1951. Et c'est une église extrêmement fastueuse, grande, une des la plus deuxième grandes. après Notre-Dame. Exactement, c'est là une très très grande église, et c'est là que toutes les personnalités arriveront au fil des minutes qui vont se dérouler. Alors je ne sais pas si Élodie Huchard est déjà avec nous, mais puisque vous parliez de François Truffaut, on a prévu de voir beaucoup et d'écouter beaucoup, pour tout vous dire, Nathalie Baye dans cette émission. Et je voulais vous proposer une première archive, parce que c'est François Truffaut, effectivement, un des premiers qui lui donne un rôle dans La Nuit américaine, qui est une ode au cinéma, et puis dans un film funèbre, qui est La Chambre verte. Et La Chambre verte, c'est un homme qui consacre sa vie à sa femme morte et qui préfère les morts aux vivants. C'était d'ailleurs un des films préférés d'Alain Delon, qu'il préférait lui aussi, parfois, qui avait ce goût funèbre pour ceux qui ne sont plus là. Et il y a parfois des gens qui préfèrent les morts aux vivants et le souvenir à la réalité. Écoutez François Truffaut, la voix de François Truffaut, qui partageait avec Nathalie Baye cette particularité d'avoir une voix si reconnaissable. François Truffaut qui parle de La Chambre verte. J'ai hésité longtemps avant de choisir l'actrice de La Chambre verte, parce que je me demandais s'il fallait une étrangère, s'il fallait une française, s'il fallait une fille un peu exaltée ou au contraire quelqu'un de très simple, etc. Et finalement, j'ai recruté Nathalie Baye, avec qui j'ai déjà travaillé 2 fois, donc dans La Nuit américaine, mais aussi dans L'homme qui aimait les femmes, où elle avait une jolie scène avec Charles Denner. Et elle est utilisée ici un petit peu à contre-emploi, parce qu'elle a un rôle grave et avec une seule couleur. Alors que c'est une actrice qui a, en quelques films, s'est fait la réputation plutôt d'une actrice de comédie. Mais je crois à cette vieille règle que les gens qui sont capables, les acteurs légers, les acteurs qui sont capables d'être légers, sont formidables le jour où on leur demande d'être graves, alors qu'il y a certains acteurs graves qui ne pourraient pas être légers. Julien Pichenet, vous Théorie du cinéma glissé en 30 secondes, ça c'est quand même formidable, c'est Truffaut, c'est génial, on peut disserter 1 heure de ce qu'il vient de dire, mais c'est vrai que Nathalie Baye voix et le charme de la voix, le charme, effectivement, c'est formidable, on pourrait l'écouter des heures, et c'est le point commun avec Nathalie Baye, c'est qu'ils ont une voix rassurante, très douce, qui ne lasse pas, qui ne fatigue pas, et qu'on peut écouter très, très longuement. Mais Nathalie Baye, effectivement, été assez légère dans ses rôles en début de carrière, et après, elle a varié son jeu, je dirais. On parle souvent du physique, mesdames, lorsqu'on parle d'un acteur ou d'une actrice, la voix. La signature vocale, c'est essentiel. Et notamment par rapport... Parce qu'en fait, elle a des couleurs aussi. Même si c'est effectivement doux, on ne s'en lasse pas. Et donc, comme on ne s'en lasse pas, elle peut utiliser toute cette palette dans sa voix. Elle a une voix extrêmement souple. Moi, je me souviens d'elle aussi, alors au cinéma évidemment, mais dans 10%, avec un rôle en autodérision, une mise en abîme avec sa fille, Laura, extrêmement drôle. Et on précise, vous voyez que l'église Saint-Sulpice a une superficie plus étendue encore que l'église et la cathédrale de Notre-Dame. Je vous disais qu'il y a beaucoup d'archives qu'on a imaginées pour écouter et rendre hommage à Nathalie Baye. Et il y a également la difficulté pour un acteur et une actrice de durer. Parce que, surtout pour une femme, puisque les rôles... En même temps que le temps passe, il y a une forme d'injustice là aussi. D'ailleurs, dans le répertoire français, il y a plus de rôles d'hommes que de femmes. Et Nathalie Baye avait parlé de cette difficulté de durée. Et je vous propose de l'écouter. C'est pas de percer qui est difficile, je pense, si on est persévérant et si on aime son travail. C'est la durée.
Ce qui est dur, c'est de durer. Et à partir de combien d'années dans une carrière artistique fixez-vous la durée? Je sais pas, c'est de pouvoir continuer à faire son travail avec passion et toute sa vie. J'espère que dans 10 ans, voilà, je pourrai à nouveau parler d'une pièce ou d'un film. Il y a beaucoup d'acteurs. Moi, je suis complètement terrifiée quand j'ouvre des magazines d'il y a 5-6 ans. Alors, on voit des photos et des articles sur certains acteurs ou des chanteurs, je sais pas comment on dit. Ah oui, il était bien celui-là, mais qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas. Moi, ça me terrifie complètement, ça. Alors, c'est de travailler qui m'intéresse. Enfin, ça se voit à l'œil nu et en dehors des studios, vous bénéficiez d'un équilibre. Ça ne doit pas être un subterfuge d'actrice, c'est rare dans votre profession. Vous avez certainement des secrets, un recul que vous observez à l'égard des gens. Oui, moi je crois qu'il faut pas mal d'humour, vous savez. Il faut avoir... Ça aide à vivre? Ah oui, bien sûr, c'est essentiel. Est-ce qu'il ne faut pas un certain recul physique vis-à-vis d'une profession qui est assez terrifiante? Oui, mais moi, le côté terrifiant, je ne le vois pas vraiment. Je travaille beaucoup en ce moment. J'ai eu des longues périodes de chômage. J'attendais le coup de téléphone, comme tout le monde. Je travaille vraiment, je fais mon métier avec passion, mais tous les à côté de ce métier, je les connais pas. Les concessions, vous les refusez? Non, j'ai jamais eu à faire de concessions. J'ai jamais eu à faire de concessions. Je vais pas dans les soirées parisiennes. J'ai une vie à côté très... Vous ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle. Pas du tout. Bon, on salue Philippe Bouvard, qui est un grand maître de notre profession. Il est à Cannes, il nous écoute peut-être. Et ses interviews sont exceptionnelles. Le ton, la précision, la voix aussi de Philippe Bouvard. Laurie Choleva est avec nous, vous la connaissez. Laurie, c'est la voix du cinéma sur Canal, sur Europe. Laurie, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Saint-Sulpice et vous allez pouvoir nous faire vivre cette matinée avec l'arrivée des personnalités, même si elles ne parleront pas. Je crois qu'il y a une consigne qui a été donnée, qu'il n'y ait pas d'interview d'acteurs ou d'actrices lorsqu'ils arriveront à Saint-Sulpice. Bonjour Laurie. Bonjour Pascal, exactement. Alors le mot d'ordre, c'est qu'a priori, il n'y aura pas d'interview. Je cite, ce n'est pas le Festival de Cannes, mais c'est un enterrement. Après, évidemment, peut-être qu'il y a des personnalités qui viendront quand même se prêter au jeu de l'interview. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il y a du monde qui arrive un petit peu de toutes parts. Il y a des bouquets de fleurs aussi qui arrivent de toutes parts devant l'église Saint-Sulpice. Je crois qu'il y a vraiment tout le cinéma français qui est prévu pour rendre un dernier hommage et pour dire au revoir à Nathalie Baye, qui était très 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 aimée, très appréciée, et qui incarnait vraiment la douceur, l'élégance, qui était aussi pudique que populaire. Donc je pense qu'il y aura énormément d'émotions ce matin sur cette place. Et puis peut-être, Laurie, vous qui suivez le cinéma, qui allez dans les festivals et qui connaissez beaucoup d'acteurs, d'actrices, peut-être avez-vous un souvenir avec Nathalie Baye et puis souvent dans ce monde ou dans ce milieu où c'est assez formaté, on vient d'écouter Nathalie Baye et il y a, quoi qu'il arrive, une sincérité, une authenticité parfois que d'autres acteurs, en dehors de leur film, n'ont pas forcément. Oui, tout à fait. J'ai deux souvenirs. Déjà, lorsqu'elle reçoit son César pour Le Petit Lieutenant, elle le dédie à toutes les actrices, celles qui n'y croient plus, celles qui n'ont plus de travail, car elle le dit, être bon dans un film, c'est la moindre des choses. C'était en 2006. Et c'est vrai que cette simplicité, lorsque je l'ai reçue, moi, sur Europe 1, plus récemment pour le film Haute Couture, où elle jouait aux côtés de Lina Coudry, je lui demandais où est-ce qu'elle avait rangé ses 4 Césars, parce qu'elle a eu 4 Césars au cours de sa carrière, et elle me disait, oh non, je les ai pas mis en évidence, ils sont derrière mes livres, derrière la bibliothèque. Voilà, c'était ça Nathalie Baye. C'était vraiment une grande simplicité. Et puis aussi, selon ses proches, beaucoup d'humour. C'était la joie de vivre aussi, Nathalie Baye. Elle était aussi très heureuse d'avoir pu tourner avec sa fille dans 10% bien sûr, et puis dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Et je les avais reçus aussi à ce moment-là. Il y avait une grande complicité avec sa fille Laura Smet. Ce qu'elle aimait, c'était son métier. Et elle le faisait pour des bonnes raisons. Et une fois qu'elle voulait jouer la comédie, elle voulait interpréter des rôles. Au service d'une œuvre, au service d'un film, au service d'une histoire, au service des personnages. Et quand on est au service d'une œuvre et qu'on travaille pour ça, eh ben on est juste comme elle a pu l'être.
Et elle aimait ça, travailler les rôles, inventer et créer. Élodie Huchard est avec nous également, puisque nous serons en direct de Saint-Sulpice, dans Saint-Germain-des-Prés. Élodie Huchard, bonjour et merci d'être avec nous. Je vois que vous êtes devant l'église et qu'il y a beaucoup de fans, de spectateurs qui vont vouloir rendre hommage à Nathalie Baye. Oui, exactement, Pascal. Laurie vous le disait à l'instant, c'est tout le cinéma français qui sera présent, mais la famille a aussi voulu que des anonymes puissent assister à cette cérémonie et à cet hommage. On va le voir sur les images d'Alexandra Bischoff. Alors évidemment, il y a beaucoup de photographes et de journalistes, comme vous l'imaginez, mais il y a aussi des personnes, des anonymes qui sont arrivés, qui sont collés à ces grilles pour rendre un dernier hommage à cette actrice. D'ailleurs, des personnes qui sont arrivées extrêmement tôt parce qu'ils voulaient évidemment participer à cette journée. On rappelle que 1500 personnes sont attendues pour rendre hommage à Nathalie Baye. Évidemment, beaucoup de personnalités du cinéma. La ministre de la Culture également, Catherine Pégard, devrait être présente. Elle qui avait fait part samedi de son émotion devant la disparition d'une immense actrice. Elle avait dit, Nathalie Baye a illuminé de son talent et de sa personnalité lumineuse une longue page de l'histoire du cinéma français. Et puis, c'est une cérémonie, comme vous l'imaginez, qui est très organisée et justement la famille a choisi de mettre un mot de passe à l'entrée de la cérémonie pour éviter que des personnes qui ne sont pas invitées puissent entrer à l'intérieur de Saint-Sulpice. Une cérémonie qui a été organisée bien évidemment par sa fille, l'actrice Laura Smet, et aussi avec Dominique Besnéard, agent et ami de Nathalie Baye. Dominique Besnéard qui se confiait d'ailleurs à certains de nos confrères en disant combien Laura Smet avait été courageuse en ce moment de deuil, à quel point elle tenait justement à faire l'hommage le plus sincère possible. Elle qui avait dit sur les réseaux sociaux qu'elle avait perdu la moitié de son cœur quand elle a rendu un hommage à sa maman Nathalie Baye. Merci beaucoup Élodie. Lucas Busutil qui est avec nous en régie a écrit Dernier adieu à la grande star du cinéma français. Est-ce que c'est une star justement? J'étais en train de me le demander. Parce que on dit mot star, mais justement, j'ai envie de dire elle est mieux qu'une star. Une comédienne. Comédienne. Oui, mais c'est aussi une vedette. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de people, il n'y a pas de... Je crois que l'époque des stars est révolue. Oui. Les stars, c'était Ava Gardner, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren. Ce monde a disparu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des très grandes actrices, Nathalie Baye, évidemment, au premier rang desquelles. Mais même le physique des grandes actrices a évolué. Les Ava Gardner, les Kim Novak, les Sophia Loren, tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on a des... Juliette Binoche, Nathalie Baye, des actrices qui n'ont pas le physique totalement éclatant que pouvait avoir une Ava Gardner ou une Sophia Loren, mais qui ont une qualité de jeu, une diversité de jeu, une qualité humaine aussi, qui ne sont pas fabriquées ou préfabriquées comme pouvait l'être Marilyn Monroe, que j'ai redécouverte d'ailleurs l'autre jour. Elle était pas du tout superficielle, pas du tout inculte, elle s'intéressait beaucoup à beaucoup de choses. Elle était justement gênée par le fait qu'on la prenait pour une baby doll, une poupée un peu comme ça, superficielle. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Marilyn Monroe, mais elle était féministe avant l'heure, elle a essayé de faire du théâtre à New York. Je reviens de Nathalie Baye, elle incarne tout à fait ces grandes actrices françaises, notamment, avec beaucoup de qualités humaines aussi, une élégance, une discrétion, le contraire des stars d'Hollywood avec les paillettes, le strass et compagnie. Les stars, vous avez raison, c'est la fin des stars, mais c'est vrai, Eugénie Bastier, que forcément un acteur témoigne aussi d'une époque. Et on est star si on veut être star. Mais si on ne veut pas être star, être quelqu'un comme tout le monde, si j'ose dire, retrouver une vie classique, aller chercher ses enfants à l'école, se montrer dans un supermarché, que sais-je, ce que voulait faire Nathalie Baye. Et c'est une phrase de je ne sais plus qui disait ce qui est formidable dans la vie, c'est d'être, de faire comme tout le monde et de n'être comme personne. Et voilà, et comme vous dites, compliqué de faire comme tout le monde et de n'être comme personne. Non, mais et ça correspond à une époque aussi. Mais j'étais assez touchée par le chiffre que vous avez montré, où effectivement cette angoisse des acteurs de durée, je pense qu'elle est terrible, quoi. C'est vraiment, et surtout pour une femme, vous avez raison, où effectivement on a ce vieillissement qui touche particulièrement les femmes et qu'elles sont jugées très sévèrement par le public, et je trouve ça extrêmement dur. Et elle a réussi à durer, effectivement. Et je pense elle était aimée aussi parce qu'elle avait une certaine classe, une certaine distinction et peut-être une certaine discrétion aussi. On ne la voyait pas non plus tous les 4 matins à la une des journaux et à la télévision. Et je pense que les Français apprécient aussi cette discrétion.
Oui, on parlait du mot star, et ça me fait penser... Julien Pichenet. Ça me fait penser au générique du film Détective de Jean-Luc Godard, dans lequel Nathalie Baye joue aux côtés de Claude Brasseur, aux côtés de Johnny, aux côtés de Jean-Pierre Léaud et Laurent Terzieff. On a un casting dingue, et Godard s'était amusé de ça dans le générique, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le nom de Johnny, de Claude Brasseur et de Nathalie Baye, et il écrit ensuite star, et après il y a Laurent Terzieff, Jean-Pierre Léaud, acteur. Il avait fait le distinguo déjà à l'époque, mais il dissertait beaucoup là-dessus. Un an plus tôt, Truffaut écrit un article dans Télérama, je crois, qui dit qu'il n'y a plus de stars aujourd'hui dans le milieu du cinéma, parce que la télévision a banni tout ça. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque, mais le fait qu'on voit les stars régulièrement dans leur quotidien ou à la télévision annihile le côté star. Les dernières stars, pour lui, c'était Greta Garbo, ces acteurs, ces actrices qui ne se montraient pas. Qui ne se montraient pas, vous avez raison. Et Greta Garbo, je crois que c'était... qui habitait avenue Montaigne? Marlène Dietrich. C'était Marlène Dietrich également, qui s'est enfermée dans son appartement de la rue de l'avenue Montaigne. Et je crois d'ailleurs que c'est Orlando qui aujourd'hui vit dans cet appartement. Oui, je crois. Et il traverse l'avenue pour aller dîner au Stresa, comme vous. Oui, quoi. Moi, je n'habite pas avenue Montaigne. Non, mais vous dînez au Stresa. Oui, vous n'êtes pas obligé de donner mes adresses. Hein. En revanche, je vous propose d'écouter Jacques Weber. Alors, Jacques Weber, il se rencontre au conservatoire. En fait, c'est la bande du conservatoire qu'on peut voir d'ailleurs dans le film de Claude Pinoteau, La Gifle. Ils sont tous présents, il les avait tous fait tourner. Parfois, ils font que de la figuration. Par exemple, Richard Berry, on le voit dans une scène, il a les pieds sur la table, il joue un lycéen. Et c'est Lino Ventura, qui est prof d'histoire, qui rentre dans la salle. Et ils étaient effectivement tous ensemble au conservatoire rue Blanche, parce que c'est un métier que le métier de comédien, il s'apprend. Et elle était passée par le théâtre classique, par la danse. Et par la danse avant, mais aussi par le théâtre classique. Oui. Et écoutez Jacques Weber, qui est, j'imagine, infiniment triste, parce que c'est une amie de toujours qu'il a perdue. Ce que nous avions dit les premiers jours, quant à elle, la cheftaine et la reine. La cheftaine et la reine? Oui, c'était une cheftaine, c'était quelqu'un, mais c'était plutôt réjouissant, qui organisait tout, et qui nous engueulait. Mais déjà au conservatoire, parce que je disais qu'au conservatoire, elle était plutôt... en doute sur elle-même, vous qui aviez beaucoup d'ambition, elle était très en doute, mais chef quand même. Des immenses conversations, et vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne faisait pas partie, disons-le franchement, ce qui était d'une connerie absolue, des canons de la beauté reconnus et légitimés par des professeurs un peu ridicules, voire vulgaires, ce qui était le cas d'une autre. Et de qui? Robert Manuel, je le dis, je m'en fous. Hein. Et voilà, et donc elle ne faisait pas partie du critère des grands. Bon. C'est vrai que les emplois ont été à l'époque très stricts. Et les jeunes premières devaient répondre à des canons très précis. Il y avait celles qui étaient les valets de comédie. Il y a plusieurs emplois dans le théâtre, et ça a été aussi le problème de Belmondo. Belmondo, oui, moche, hein, voilà. Je crois que Pierre Dux avait dit à Belmondo, on ne vous imagine pas serrer une femme dans vos bras. Il avait été visionnaire. Bon. Et il le recroise quelques années après au bras d'Ursula Andress, et il lui a dit, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. Bon, on cite des noms peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas. Dommage pour... Pierre Dux, immense comédien, bien sûr. On marque une pause, 9h25. Vous restez avec nous. On rend hommage ce matin à Nathalie Baye, même si, bien sûr, l'actualité est présente. Et on écoutera quand même... on fera un tour classique de l'actualité, et notamment avec les dernières déclarations de Donald Trump cette nuit. À tout de suite. Pour rendre hommage à Nathalie Baye, on a parlé des grandes actrices tout à l'heure. Lorsqu'on égrène comme ça... le nom des grandes actrices, fatalement, on oublie quelques noms. Nous avons oublié Isabelle Huppert, qu'elle nous pardonne, immense comédienne, bien sûr. Nous n'avons pas parlé de Fanny Ardant. Nous aurions pu parler également de Miu Miu, qui dans les années 70, 80 et 90, pas un film ne se faisait à l'époque sans Miu Miu. Et puis nous aurions pu aussi parler d'Annie Girardot, qui a tellement marqué le cinéma français. Autant de noms, forcément, que nous avons oubliés lorsque nous faisions cette liste. Pas tout à fait la même génération, si on veut parler de la génération de Nathalie Baye, qui était née en 40, fin des années 40, voilà.
effectivement, c'est Isabelle Huppert, c'est Fanny Ardant, c'est Miu Miu, ce sont ces actrices-là. C'est Isabelle Adjani aussi, bien sûr. Elles se sont d'ailleurs croisées déjà en 1914 sur la GIF. Dans la GIF, je pense qu'Isabelle Adjani sera présente aujourd'hui. C'est pour ça que c'était une cérémonie très particulière qui va rassembler tout ce que le cinéma compte ou a compté de comédiens, d'acteurs importants depuis 50 ans. Nathalie Baye, c'est le grand cinéma d'auteur des années 70. Malheureusement, il y a beaucoup de cinéastes qui ont disparu. Je pense à Bertrand Blier, je pense à Maurice Pialat, à Godard, à Truffaut, mais il y a encore quelques acteurs et actrices qui sont toujours là. Jean-Pierre Léaud, peut-être, sera présent tout à l'heure, quoiqu'il ne se déplace plus beaucoup, mais il était là aux obsèques d'Agnès Varda il y a encore quelques années. Il y a Nadine Trintignant, il y a Diane Curis, il y a là aussi la jeune garde, les jeunes générations, Xavier Dolan, Audrey Tautou, Lina Coudry, Guillaume Canet, Philippe Lachaud, enfin ça va de Jean-Pierre Léaud à Laurie Choliva est avec nous. Laurie Choliva, c'est Madame Cinéma sur l'antenne de Canal et également sur Europe 1, en même temps que vous voyez ces photos d'ailleurs et le sourire. Il y avait une photo il y a quelques instants du sourire de Nathalie Baye à côté de Dominique Besnéard, qui est son agent historique, qui l'avait raconté. Qui est le parrain de Laura. Qui est le parrain de Laura Smet, exactement. Laurie Choliva, qui est en direct de la place Saint-Sulpice et qui voit arriver peut-être déjà les premières personnalités, puisque les obsèques seront célébrées à partir de 10h30, Laurie. Oui, ça y est, ça commence à arriver. On vient d'apercevoir Patrick Chenet. Il était très ami avec Nathalie Baye. Ils se voyaient à l'Île de Ré. Ils ont tourné ensemble au théâtre, au cinéma. Vous venez de citer Guillaume Canet. Ils ont tourné dans Lui en 2021. Ils ont tourné dans Le Prix à payer aussi d'Alexandra Leclerc. Ils ont tourné dans La Provinciale. Donc voilà, ils étaient très très proches. Il a d'ailleurs témoigné ces derniers jours son émotion et sa tristesse. Il a souligné aussi le courage de Nathalie Baye, que c'était une femme de caractère, mais en même temps discrète, et il est arrivé façon de parler, mais aux côtés plutôt de Renaud Dondieu de Vabre, ancien ministre de la Culture. Voilà, c'est pour le moment la première personnalité que j'ai pu voir arriver. Merci Laurie. Jacques Weber, on l'a écouté tout à l'heure parler de la personnalité de Nathalie Baye. Il était ce matin sur l'antenne d'RTL avec Marc-Olivier Fogiel. Il a parlé également des amours de Nathalie Baye. Je vous propose de l'écouter. J'aurais bien aimé être un de ses amoureux, je peux vous le dire. Mais non, ça n'a pas été le cas. J'étais son ami, oui, mais pourquoi elle aimait ? Mais je ne sais pas, ce que Léotard, mais même avant Léotard, il y a eu Samacari, il y en a eu tellement, et c'était des types, mais alors, comme cabossé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui devait la troubler, parce que d'abord c'était à l'opposé absolu d'elle-même, non pas de son tourment, car tourmentée elle l'était, c'est sûr. On ne peut pas avoir ce regard qui devait même s'échapper malgré elle, derrière ce sourire éclatant, ou dans ce sourire éclatant d'un seul coup. Souvenez-vous, dans ces films et partout, son regard se fixait, vous regardait. Il y avait là une espèce d'intelligence tourmentée comme ça. Incroyable. J'ai vu ça il y a encore dans Le Petit Lieutenant. J'ai regardé hier soir. Magnifique, la fin. Quand elle se retourne, elle pleure et nous pleurons. Enfin. C'est ça, un comédien, c'est une capacité effectivement à émouvoir. Mais je me souviens effectivement avoir lu dans le Journal du Dimanche il y a quelques saisons de longs papiers sur Nathalie Baye et de l'amour qu'elle portait à Philippe Léotard, et qui était, disait-elle, le grand ou un des grands amours de sa vie. Et de vouloir parfois réparer l'autre. Il y a ça chez les femmes et peut-être aussi chez les hommes. Je crois que ça s'appelle le syndrome du sauveur parfois, de vouloir que l'autre renonce à une part de folie, ce qui était le cas de Philippe Léotard, qui était un comédien magnifique, mais qui était abîmé par quelques addictions et malheureusement qui est mort trop tôt. Et vous pouvez revoir pareil, les films de Léotard, il produit une émotion formidable. Non, mais c'est intéressant ce que dit Jacques Weber, notamment sur le côté tourmenté, parce que vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA et de la manière dont elle va remplacer peut-être le cinéma. On va faire des personnages maintenant entièrement fabriqués par l'intelligence artificielle, et je crois que l'intelligence artificielle peut remplacer beaucoup de choses, mais ce qui fait la puissance d'un comédien, c'est qu'il a lui-même souffert, et l'intelligence artificielle elle ne souffre pas. Et donc, quand on a soi-même souffert, un artiste puise dans sa propre souffrance, dans son propre tourment intérieur pour faire ressortir des choses. C'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais totalement les artistes, parce qu'elle ne souffre pas. Vous avez approché parfois ce monde artistique, c'est toujours un mystère, les comédiens. Chacun va au cinéma, d'ailleurs, certains vont pour le metteur en scène, d'autres vont pour l'histoire qu'on leur raconte, et puis
il y a des gens pour qui le code d'entrée, c'est le comédien. Ils aiment les comédiens, ils les aiment. Et d'ailleurs, quand elle avait rencontré Dominique Besnéard, elle avait dit, toi, t'aimes les comédiens, c'est assez rare. Exactement. Et c'est vrai qu'il aime les comédiens, Dominique. Vraiment. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire une petite apparition dans 10%, d'être aux côtés de Lino Renaud, etc. Il aime les comédiens, il les porte. Et c'est vrai pour Nathalie Baye, ce qui est très particulier, c'est qu'on a le sentiment qu'elle a trouvé un chemin très court entre son cœur et les rôles qu'elle a à incarner. Et en fait, c'est parce que ce chemin est court et qu'elle connaît sa palette qu'elle peut aussi nous émouvoir. Elle est discrète, donc elle ne veut pas être au premier plan, elle veut juste vraiment servir son personnage. Et c'est une intelligence très rare en tant que comédienne et comédien. Il y a une justesse également, on verra tout à l'heure des extraits qu'on a sélectionnés ensemble, et notamment à droite, rive gauche, il y a une justesse dans le ton, dans la couleur de Nathalie Baye qui est tout à fait sidérante. Je vous propose d'écouter Brigitte Fosset. Brigitte Fosset qui est venue sur le plateau de CNews et qui a parlé. Alors Brigitte Fosset, bien sûr, pour le grand public, c'est la mère de Vic Béreton, bien souvent, mais c'est une actrice très intello, j'allais dire, qui au départ a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de pièces parfois difficiles, et qui partageait effectivement ce goût du théâtre classique également, avec Nathalie Baye. Écoutez Brigitte Fosset. J'ai envie de retenir justement ce moment où j'ai dîné pour la première fois avec elle, après qu'elle ait joué dans Adriana Monti avec Catherine Arditi, et on s'est parlé comme si on s'était connus depuis toujours. Et vous voyez, il y a des gens avec lesquels vous êtes tout de suite en accord. Et avec elle, voilà, j'aurais aimé vraiment faire du théâtre, travailler, enfin, faire une tournée et vivre. C'était une personne, à mon avis, avec laquelle faisait bon vivre aussi. Et effectivement, tout le monde témoigne de ce plaisir de vivre, notamment dans la Creuse, d'inviter des amis, de partager des moments. Laurie Choliva est en direct. Alors, vous voyez, vous reconnaissez peut-être au premier plan Mimi Marchand, avec des lunettes noires, et c'est elle qui organise ces obsèques religieuses aujourd'hui. Laurie Choliva, et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, toutes ces vedettes aujourd'hui qui seront présentes, toutes ces personnalités, par respect aussi peut-être, ne prendront pas la parole au moment où elles entreront dans Saint-Germain-des-Prés, dans l'église Saint-Sulpice. Laurie. Oui, c'est vrai, Pascal, c'est l'info qu'on nous a donnée. A priori, il n'y aura pas de prise de parole à l'arrivée, peut-être à la sortie. Après, tout peut changer, mais effectivement, tout ça est organisé par Mimi Marchand. Tout le côté presse, réceptionner aussi les personnalités. Elle est accompagnée aussi d'une personnalité qu'on connaît dans le monde du cinéma et de la presse, qui s'appelle Isabelle Brullier. Et elles orchestrent toutes les funérailles aujourd'hui. C'est vrai que ce qui se dit, c'est qu'il y a quand même pratiquement tout le cinéma français qui va venir rendre ce dernier hommage à Nathalie Baye. Forcément, elle a tourné avec les plus grands, elle a côtoyé les plus grands. Vous avez cité pas mal de noms tout à l'heure, et effectivement la nouvelle génération également, avec Philippe Lachaud et Guillaume Canet, qui l'a fait tourner à plusieurs reprises, notamment dans Ne le dis à personne. Donc voilà, je pense que d'ici quelques minutes, parce que maintenant on s'approche quand même de l'heure d'arrivée du cercueil qui est prévu pour 10h30, je pense que d'ici quelques minutes, toutes les personnalités du monde du cinéma vont arriver. On écoute Nathalie Baye et c'est formidable de l'écouter. On a écouté la difficulté de durer. Et là, je voulais une archive vraiment intéressante parce que c'est bien de l'écouter lorsqu'elle parle de son métier et sur les rôles. Comment elle choisit un rôle et quels sont les rôles également qu'on lui propose. Nathalie Baye. Qu'est-ce qui vous décide à accepter un rôle ? Vous savez, quand je lis un scénario... J'essaye de me dire, bon, je suis au cinéma, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va me faire rêver, ou est-ce que ça va me faire rire. Vous jouez la spectatrice. Ah oui, complètement. J'essaye vraiment de voir l'histoire. Et ça, c'était une histoire que je trouvais très belle, avec un début, une fin, un suspense, des méchants, un crime, enfin, il y a des tas de choses. Pourtant, au début, vous n'étiez pas tout à fait prête à le faire, quand même. Oui, parce qu'au début, le personnage n'était pas tout à fait pour moi. C'était un personnage qui était beaucoup plus fleur bleue, beaucoup plus... un peu nunuche comme ça, et je me sentais pas capable vraiment de le jouer. Et puis il y a eu un travail chez Robin Davis, le scénariste, Patrick Laurent, et puis voilà, ça a abouti à quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus.
Est-ce que l'aspect, pardon. Allez-y. Est-ce que l'aspect mélodrame, qui est un film plus mélodramatique que policier finalement, est-ce que ça vous tente plus que, par exemple, La Balance ou d'autres films qui sont... Mais il n'y a pas des films qui me tentent plus que d'autres. Ce que j'ai envie de faire, je trouve qu'une actrice ou un acteur, ça doit faire des choses différentes à chaque fois. Et moi, ce que j'ai aimé faire en 1 an et demi, c'était Le Retour de Martin Guerre, La Balance et J'ai épousé une ombre, qui sont 3 choses très différentes. J'ai pas envie de jouer toujours le même personnage. C'est bien de faire un rôle de prostituée, puis ensuite de faire un rôle d'une jeune femme comme ça, un peu province et en même temps mystérieuse. Alors je me tourne vers Georges et vers Alain, vers André, parce que réécouter cet extrait, c'est aussi se replonger dans une certaine époque. Vous avez entendu Yves Mourouzi, né dans les années 80. Vous avez entendu Alain Beverini, qui était le grand spécialiste du cinéma, que j'ai connu d'ailleurs à TF1. Et à l'époque, le journal de Mourouzi, d'abord il était à Cannes pendant les 15 jours, et il y avait une très grande part consacrée au cinéma. Et nous avions 20 ans, et on écoutait beaucoup la télévision. Donc on était nous-mêmes plongés dans cette atmosphère de cinéma qui était très présente à l'époque. Il y avait Studio, qui était un journal absolument formidable, avec Marc Esposito, Jean-Pierre Lavoignat, Thierry Kilfa, d'ailleurs, qui est devenu après réalisateur. Studio qui a tourné avec la débat, 200 000, 300 000, c'était absolument incroyable, le cinéma français des années 80. Et au départ, il venait de Première. Effectivement, ils avaient monté Studio. Mais c'était des événements, vraiment des événements. Et le cinéma français était très présent, ses acteurs très présents, et une diversité tout à fait étonnante de réalisateurs, de comédiens. Donc, c'est des années, effectivement, portées par cette séquence Yves Mourouzi. Mais bon, je me tourne vers... Vous n'étiez pas né, Eugénie, évidemment. Non, hélas, je ne peux pas avoir la mémoire d'années que je n'ai pas vécues. Et vous aviez Mourouzi en direct avec Marie. Bonjour. Alors, et voilà, vous aviez Mourouzi qui était tranquillement à la Croisette. Alors, il y avait Marie-Laure Legris qui restait à Paris. Et lui, il disait... en direct de la Croisette avec Robert De Niro. Et puis ça partait pendant un quart d'heure. Et puis il était aussi au Festival d'Avignon. Donc la culture était très très présente sur les antennes, en l'occurrence du service public, parce que TF1 était service public à l'époque. On pourrait citer aussi un très très grand journaliste de cinéma, c'était François Chalet. Alors François Chalet, c'est un peu avant. C'était un petit peu avant, effectivement. C'est vraiment les années 50, 60, c'est Brigitte Bardot, mais des questions de François Chalet sont formidables. Pourquoi vous tournez Brigitte Bardot Et l'incident avec Jean Eternalier à Cannes. Bien sûr. Oui, c'est évidemment. Vraiment, il y a eu une altercation physique. Vous aviez des intervieweurs, il y avait Pierre Desgroupes, et il y avait François Chalet. Et François Chalet, les questions de François Chalet qui étaient toujours... Pour moi, l'image que je garde d'Yves Mourouzi, que j'ai eu la chance de connaître, c'est... assis sur son coin de bureau en interviewant François Mitterrand. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. C'était le TF1. Ça nous intéresse, Monsieur le Président. Oui. 86. C'était extraordinaire. Émission, bien évidemment. 85, ça nous intéresse, monsieur. C'est là où lui dit, vous auriez pu dire câblé. Parce que est-ce que vous êtes Chébrand? Et Mitterrand, très malin, lui dit vous êtes déjà en retard. Vous auriez pu dire câblé. Laurie Oliva est en direct de Saint-Sulpice et elle est peut-être avec des anonymes qui ont voulu être présents et rendre hommage à Nathalie Baye. Exactement, Pascal, des anonymes, le public qui arrive de toutes parts. Là, j'ai Denis à côté de moi qui est là depuis que je suis arrivée, donc ça fait un petit moment. Denis, vous teniez à rendre un dernier hommage à Nathalie. Oui, c'était une artiste merveilleuse. Elle avait beaucoup de talent, elle était d'une générosité, sans paille. Il n'y avait rien à dire, vraiment. Et on perd vraiment un monstre du cinéma. Et je suis heureux d'être là, d'honorer sa mémoire. Et on sent votre émotion et votre sincérité. Est-ce que vous avez un film en tête avec Nathalie Baye? La Balance. Et puis elle en a fait d'autres. Elle a joué avec les plus grands. C'était une grande artiste. Et vraiment, c'est une perte pour le cinéma français. Une grande perte pour le cinéma français. Vous avez cité La Balance pour lequel elle a eu le César de la meilleure actrice. On sent votre émotion. Hein. Vous appelez comment? Bonjour. Je m'appelle Magali. Et Magali aussi est là pour rendre un dernier hommage et dire au revoir à Nathalie Baye. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa discrétion, ses valeurs. Vraiment quelqu'un de formidable. Je connais la région dans laquelle elle était très attachée, la Creuse. Donc ça me touche énormément. Et elle en parlait beaucoup de la Creuse également. Et le lien aussi avec ses enfants, Laura aussi,
qui est quelqu'un de très bien aussi. Elle était très proche de sa fille. Merci beaucoup. Voilà, on sent les yeux très très humides de tous ces anonymes qui sont venus saluer voilà l'immense carrière de Nathalie Baye. Qu'est-ce que vous dites? Non, redites. Allez-y. Non, je dis, on va passer ce soir à la télé, non? Non, en ce moment, en direct chez Pascal Pro. Bon, mais en plus, on l'aime bien, Pascal. Merci Laurie, merci beaucoup Laurie. Alors il y avait une personne qui disait mon film préféré c'est La Balance de Bob Swem. Je ne sais pas si vous avez revu des films cette semaine de Nathalie Baye, parce que moi j'ai été un peu plongé sur MyCanal. L'avantage de MyCanal c'est qu'on peut tout revoir. Donc je ne sais pas dans la jeune génération que vous incarnez. Non, mais j'attends toujours vos conseils du vendredi pour regarder le week-end des choses. Donc allez-y, dites-moi ce qu'il faut voir. Alors qu'est-ce que vous recommanderiez en priorité, Julien Pichne? Moi j'ai vu, par exemple, j'ai revu une semaine de vacances que j'ai trouvé formidable. C'est sur MyCanal, hein, vous pouvez le voir. On en parlait tout à l'heure avec un extrait. Voilà, c'est un film de Bertrand Tavernier, qui avait écrit avec sa femme Colo Tavernier. C'est un film incroyablement moderne, parce que toutes les problématiques posées en 1980 sur les écrans déjà, sur l'école avec les jeunes gens, le surmenage. Et c'est un film presque visionnaire. Et puis il y a Galabru, il y a Noiret, c'est un film formidable. Moi, j'ai une tendresse particulière, c'est même plus qu'une tendresse pour Une étrange affaire, qui est... pour moi, un des grands films français des années 80 et même peut-être plus. Elle n'a qu'un second rôle, mais un rôle ô combien important, et un rôle qui correspond à Nathalie Baye, la jeune française moderne. Oui, mais on ne la voit pas beaucoup quand même. On la voit pas beaucoup. Ouais, mais moi, je conseillerais plutôt Martin Guerre. Très original. Très vrai. Non, mais vous avez raison, mais Une étrange affaire, c'est sans doute un des meilleurs films des 50 dernières années. C'était les 80 ans de Jean-François Balmer cette semaine. Jean-François Balmer qui était également, avec elle qu'on voit moins d'ailleurs, Jean-François Balmer ces dernières années. Mais qui... Pascal, La Balance, Martin... Il y a Gérard Lanvin dans Une étrange affaire, J'ai épousé une onde. Tous ces films-là, ils sont tournés en l'espace de 3-4 ans, au début des années 80. Même dans une carrière qui dure 50 ans, il y a toujours une période où on est au sommet du sommet et plus fort que tout. Et c'est vrai qu'elle a eu 3, 4, 5 ans, Nathalie Baye, où elle était vraiment encore plus au sommet que d'habitude. Et c'est ce début des années 80, 3 Césars, 3 années de suite. Oui. C'est hallucinant, ça. 3 Césars, 3 années de suite, 81, 82, 83. C'est incroyable. Et puis il y a juste La fin du monde aussi, quand même, le Dolan. Plus récemment. Plus récemment, mais bon, c'est incontournable aussi. Non, mais Rachel Kahn a raison. Juste La fin du monde de Xavier Dolan, elle arrive, après autant de films, à surprendre le spectateur que nous sommes, puisqu'on ne l'a jamais vu jouer un rôle comme ça. Exactement. Donc avec Michel Drucker, qui est là, je crois, Michel Drucker, qui est en train d'arriver et qui est avec le chef du protocole de l'Élysée, puisque Madame Macron sera présente tout à l'heure, et Michel Drucker qui est en conversation avec Mimi Marchand et qui va se diriger vers l'église Saint-Sulpice. Il est l'un des premiers arrivés. C'est vrai que lui aussi, c'est une figure médiatique française qui, depuis 60 ans, c'est pas si fréquent, aura connu absolument tout le monde et aura été présent, bien sûr, quand tu as 80 ans, aura été présent souvent à des messes d'enterrement, bien évidemment, puisque beaucoup de ses amis sont partis et beaucoup de ceux qu'il a interrogés ne sont plus là. Je vous propose peut-être d'écouter une dernière archive que nous voulions vous faire écouter de l'acteur, l'actrice, mais avant, le carillon d'Europe 1, puisque Jean-Pierre Foucault est là. Et c'est vrai que je parlais de Michel Drucker à l'instant, et Jean-Pierre Foucault aussi, qui est un témoin de ces années-là.